Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure et donc bienvenue dans un nouvel épisode de Le monde moderne nous prend pour des cons. Et désolé de cette petite vulgarité, mais c'est tout ce que ça m'inspire, hein. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Vous savez, maintenant, il faut mettre des avertissements sur les films, sur ce qu'on voit, parce qu'on est trop idiots, en fait. Le téléspectateur, celui qui regarde est jugé comme étant une espèce de benet qui comprend rien à rien, et qui donc, faut lui mettre des avertissements. Dire attention, hein, ce que tu regardes, bon, il y a des scènes, bon, attention, ton cerveau n'est pas capable de faire abstraction et de remettre dans le contexte de la chose. Voilà, il y avait eu le coup pour, c'était Autant en emporte le vent. Il y avait eu d'autres films, un film, de Mel Brooks aussi, où là, c'était carrément ridicule. J'ai fait une vidéo, c'était le film, en fait, le pire, c'est que c'était une parodie, en fait. C'était, le film de Mel Brooks, je sais plus, c'était Le Shérif, je sais plus, même plus le titre, j'ai complètement oublié, je suis fatigué, désolé. En fait, le truc, c'était un film donc sur du Far West, où il se moquait justement des clichés raciaux, en fait, qu'il y avait dans les films de Far West. C'était une comédie où il se moquait de ça et donc les éditeurs avaient dit: «Attention, ce film contient des clichés». Enfin, on était dans l'ubuesque, on était dans le délire total et là, c'est Disney qui nous fait le coup. Disney émet un nouvel avertissement sur le racisme pour Dumbo. Putain d'éléphant raciste, Dumbo, salaud. Peter Pan, regarde-le, ce visage-là de haine. Et le livre de la jungle. Balou, raciste. Il en faut peu, vraiment très peu pour... C'est pas raciste, ça. C'est bon, minimaliste, anticapitaliste, à la limite, si tu veux. Mais raciste. Bref. Le pire, c'est que on nous annonce ça et vous êtes là, vous dites, bon, il faut prendre quand même le temps. Je dis, mais quel esprit tordu a pondu ce truc? Parce que quand il faut plus de 10 minutes pour réfléchir, pour dire, tiens, quel est le cliché dedans qui pourrait être un petit peu tendancieux, c'est quand même qu'il y a un problème. Je veux dire, quand c'est pas tellement évident, que ça vous saute pas à la figure, hein, comme à l'époque où il y avait la polémique sur Tintin au Congo. Bon, c'était Hergé, il dessinait les après du Congo belge, en fait, même le Congo belge. Bon, les colons, en général, c'est pas gentil ce qui se passe, hein, ils sont pas tout gentils, bon bref. Et donc là, en reprenant, en mettant dans le contexte, on comprend en fait Tintin en Congo. Mais c'est vrai que c'était évident que des gens puissent trouver une polémique. Là, on voyait directement à quoi ça faisait référence, même si c'est toujours très con. Mais là, quand même, Peter Pan, bref. Disney a mis à jour l'avertissement sur le racisme sur certains de ses anciens films afin que les téléspectateurs puissent tirer les leçons de son impact nuisible. Ne montrez plus ces dessins animés à vos enfants, ils vont se transformer en affreux racistes. Même moi, j'ai fait l'erreur, hein, Lusty et papa, et on a regardé le livre de la jungle ensemble, c'est fini. Maintenant, j'ai des posters du Troisième Reich au mur maintenant, ça y est, je suis fini. Terminé pour moi, mais au moins, là, je vous préviens, ne faites pas la même erreur que mon Dieu, mais c'est pas possible. Le catalogue de films de la société est disponible en streaming sur Disney+, et comprend des films d'animation classiques tels que Blanche-Neige, Blanche-Neige pareil, hein, Les Sept Nains, et Bambi. Bambi, c'est le pire. Je sais pas pourquoi, mais c'est le pire. Si de nombreuses personnes aiment encore regarder les vieux classiques, oui, bah oui, oui, un certain nombre de films comportent des contenus racistes comme des parodies offensantes. Disney l'a reconnu pour la première fois l'année dernière en incluant un avertissement sur des titres tels que Les Aristochats. Les Aristochats? Fanta... Fantasia? Et La Belle et le Clochard? Je comprends même pas en fait. Je les ai vus, hein, je les connais par cœur les trucs. Je comprends pas. Ce programme vous est présenté comme il a été créé à l'origine. Donc, hein, c'est pas nous, c'est les mecs qui ont dessiné, ils sont morts depuis, donc on peut rien. Voilà. Il est susceptible de contenir des représentations culturelles désuètes, selon la BBC. Ah, c'est les corbeaux dans... Oh, putain. D'accord. Super. Des corbeaux, en fait, qui chantent du blues, je crois, dans Dumbo, et du coup, ça serait... Ils représentaient des mecs noirs. Puis c'est juste des corbeaux, c'est pas insultant, je comprends pas. À l'époque, le public avait accusé Disney de vouloir dissimuler le public. Mais quel public, encore une fois? C'est juste une minorité qui bug le plus haut que les autres, hein, qui crie plus haut que les autres. C'est pour ça qu'ils y font attention, c'est tout.
On avait accusé Disney de vouloir dissimuler le racisme en le qualifiant de dépassé. Depuis, la société a modifié son avertissement sur des films tels que Peter Pan, le livre de la jungle et Dumbo pour reconnaître que le contenu était erroné. C'est vrai. C'est-à-dire que même, ils avaient mis quand même un petit avertissement en disant attention, remettez dans le contexte, les gars, c'est des représentations culturelles du passé, à l'époque où effectivement ça a été dessiné. Même ça suffit pas. Le nouvel avertissement est le suivant. Ce programme comporte des représentations négatives ou de mauvais traitements de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient erronés à l'époque et le sont encore aujourd'hui et le seront demain. Moi, j'aurais rajouté et le seront encore demain. Voilà. Pour bien couvrir tout. Voilà, sinon, plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des enseignements et susciter des conversations pour créer un ensemble à venir plus inclusif. Je rappelle que les dessins animés comme ça, c'est pour les gamins. Hein. Donc, ils reconnaissent l'impact néfaste, pour des enfants, mais ils le laissent toujours. En fait, ils mettent juste un message pour faire plaisir, surtout pour pas avoir de problème. Disney explique qu'une partie du contenu controversé en notant que le film Peter Pan de 1953 qualifie les Amérindiens de peau rouge. Ah, oui, c'est vrai, avec la fille. Et que Peter Pan et les garçons perdus sont vêtus d'une coiffe en plumes et dansent, ce qui est une forme de moquerie et d'appropriation de la culture et de l'imagerie des peuples autochtones. J'aimerais vraiment qu'on interroge des natifs américains. Je n'ai jamais vu d'interview où des groupes entiers d'Amérindiens se plaignaient de Peter Pan. Non, jamais. Plus dans Peter Pan, ils sont au contraire, c'est les gentils. Qui sont vilains, le capitaine Crochet est contre eux, bref, ils enlèvent la fille du chef et tout. Ça m'a jamais choqué, quoi. C'est caricature à la limite. Dans le film Les Aristochats des années 1970, Disney reconnaît que l'un des personnages chante en anglais avec un accent. C'est dégueulasse de faire ça. Vous imaginez pas. Non, mais quelle insulte de chanter en anglais avec un accent. Et joué par un acteur blanc. Oh merde, je me casse. Même de lire ça, je me sens sale. Et joue du piano avec des baguettes. Ah, c'est le chat asiatique. D'accord. Mais alors, le chat Aristocha, le chat français décrit comme super précieux, avec un énorme balai dans le derrière, nous, du coup, ça nous insulte pas, quoi. Non. Mais non, parce qu'on s'en fout, en fait. Ce sont des chats. C'est la caricature. Ces avis font partie de la révision du contenu de la bibliothèque de Disney. Voilà. Eh ben écoutez, moi les enfants, je continuerai à regarder Baloo, je continuerai à regarder Peter Pan, je continuerai à regarder tous ces films parce que voilà, et peut-être que eh bien j'aurai une discussion avec des enfants ou si jamais on peut en discuter, mais je vois vraiment pas le problème dans les Disney, quoi. C'est incroyable, c'est des débats pour rien. Et vous voyez, le problème, c'est qu'ils disent ah mais faut pas leur donner la parole, faut pas en parler. Oui, mais c'est déjà fait. Sans en parler, il y a tellement, il crie tellement fort qu'il y a tellement de pression en fait, enfin tellement de pression complètement virtuelle, complètement artificielle qui se fait qu'ils en viennent à modifier le contenu. Alors pour l'instant, c'est un message d'avertissement. Au début, je pense, du film ou du truc, bon, c'est un peu gênant, c'est chiant, mais ça n'impacte pas l'œuvre en elle-même. Attendez-vous à très bientôt à ce que au sein même du film, au sein même du truc, on mette des trucs censurés directement. Les Indiens, dans Peter Pan, bientôt, il y aura des vignettes sur les Indiens, et puis on mettra, je sais pas, une tête de Toto vite fait, comme ça on dit voilà, attends, c'est bon, voilà, ils sont plus, il y a plus de, on effacera, on va effacer en fait les œuvres juste pour plus choquer. On va les modifier. C'est la prochaine étape, et ça va certainement arriver très très bientôt. J'en peux plus. Voilà. Abusez-vous bien et à très bientôt.